Est-ce que pour toi, l'argent ne fait pas le bonheur? Est-ce que pour toi, l'argent ne tombe pas du ciel? Est-ce que pour toi, l'argent est malsain? Est-ce que tu es un peu énervé contre des personnes qui gagnent très bien leur vie? Est-ce que pour toi, c'est un peu compliqué de gagner de l'argent? Est-ce que pour toi, en fait, tu es stressé, tu te sens pas trop bien à l'idée de gagner de l'argent? Et même, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te sens à l'aise lorsque tu regardes ou lorsque tu dois aller sur ton compte bancaire? Alors, aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler d'argent. Alors, déjà, manifester de l'argent, dis-toi que c'est facile. Vraiment, c'est facile. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer un peu comment faire, mais surtout ce que tu dois savoir sur l'abondance, sur le fait de se programmer à l'abondance. Puisque comme tu le sais, la vie ne va pas te donner ce que tu ne penses pas mériter. D'accord? On a tous des limitations. On a tous en fait un thermostat financier. C'est-à-dire que si tu es programmé par exemple à gagner uniquement 2000 € par mois, tu vas gagner uniquement 2000 € par mois. Et à partir du moment où tu dépasses ce thermostat financier, et moi je vais te dire, si tu écoutes ce podcast, dis-toi que je te fais gagner un temps énorme. Parce que si on m'avait dit ça quand je commençais en fait, pas ma carrière, mais quand je commençais à travailler, etc., et ben la première chose que j'aurais fait, c'est d'augmenter mon thermostat financier. D'accord ? Donc, la vie ne va pas te donner ce que tu ne penses pas mériter et on est tous programmés à une certaine limite. Lorsque j'ai commencé à étudier l'intelligence financière, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, à l'énergie de l'abondance, etc., j'ai étudié des entrepreneurs à succès. J'ai étudié leur vie, ok ? Et parmi ces entrepreneurs à succès, et surtout ceux qui à la base viennent d'une famille pauvre, d'une famille pas du tout aisée, d'une famille qui vit dans la pauvreté, qui a toujours vécu dans la pauvreté depuis des générations et des générations. Ça aussi, on va parler un peu du transgénérationnel. Bien sûr, il n'y aura pas tout dans ce podcast parce que c'est un sujet très large, mais les entrepreneurs à succès, ceux que j'ai étudiés, quand tu observes leur vie, quand tu observes leur succès, leur journey, leur voyage, je sais pas comment on dit en français. Bref, en gros, quand tu regardes le parcours, tu te rends compte que ces entrepreneurs qui sont partis de pas grand-chose, et ben à un moment donné, oui, ils ont eu du succès, mais ils ont tout perdu du jour au lendemain. Bien sûr, ils se sont relevés, mais tu observes que une fois, deux fois, trois fois, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et en fait, c'est très simple, c'est parce qu'à la base, ils n'étaient pas programmés pour être successful. D'accord ? Donc, c'est comme par exemple les personnes qui gagnent au loto. Je crois que, je ne sais plus exactement le chiffre en pourcentage, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais la majorité des personnes qui gagnent au loto, en fait ils perdent tout et limite ils sont encore plus pauvres qu'avant qu'ils gagnent le loto. Parfois je vois sur les réseaux des personnes qui ont réussi, qui sont très jeunes, 25 ans, 26, 28, 30, etc. C'est super. Mais parfois, dans le discours de ce genre de personnes, tu vas entendre « oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, est-ce qu'ils ont atteint un certain niveau, etc. » Et c'est super. Maintenant, le problème, quand toi, tu es dans cette programmation très limitante et que tu entends ce genre de discours, l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi j'ai envie de te dire, la pauvreté non plus ne fait pas le bonheur. Et ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que chacun a son cheminement, chacun a son process, chacun a ses valeurs, etc. Maintenant, si toi,
t'es programmé pour être pauvre et que tu entends ce genre de discours de personnes qui sont successful, forcément ça aura un impact sur ta programmation. D'accord ? Donc déjà le premier conseil que je peux te donner, c'est de ne pas écouter ce genre de conseils, même venant de personnes qui, dans un premier temps, gagnent très bien leur vie. Parce que tu sais pas demain de quoi est fait. Et moi, je vais te dire, j'ai étudié plein d'entrepreneurs et même j'ai des mentors qui gagnaient très très bien leur vie et qui ont tout perdu du jour au lendemain. D'accord ? Et quand tu croises des personnes qui vraiment ont vraiment galéré, c'est-à-dire que quand tu arrives au top du top, ok ? Tu arrives au top du top et que tu perds tout du jour au lendemain, tu peux pas avoir ce genre de discours. C'est pas possible. D'accord ? Ce n'est pas possible. Dis-toi que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent s'adapte à ton énergie, à ta vibration. Si tu es dans un état d'être de manque, c'est-à-dire tu es toujours dans le manque, tu es toujours en train de stresser par rapport à l'argent, etc., dis-toi que tu vas manifester ça dans ta réalité. D'accord ? Mais quand tu es dans la reconnaissance de ce que tu as déjà, ok, même si tu n'as pas encore atteint le Graal, mais que tu te dis non mais franchement là, vraiment je suis bien, j'ai un toit et l'argent vient à moi facilement. D'accord ? Ce que j'observe chez des personnes qui veulent manifester de l'argent, qui sont autour de moi, qui me disent oui mais Wassia, comment tu manifestes de l'argent ? En fait c'est simple. Déjà, il ne faut pas se demander d'où vient cet argent. Lorsque tu te limites à une manière de gagner de l'argent, c'est-à-dire soit avec ton travail, soit avec voilà, je ne sais quoi, déjà tu te limites. D'accord ? Quand tu te dis oui, voilà, je vais gagner de l'argent parce qu'un tel va me donner cet argent-là, etc., tu es dans cette limitation en fait. D'accord ? Il y a plusieurs manières de manifester de l'argent et la première chose en fait c'est vraiment de se dire ok, est-ce que je pense pouvoir mériter plus dans ma vie ? Est-ce que vraiment je peux m'autoriser ? Est-ce que je m'autorise en fait à gagner plus ? Est-ce que je fais en sorte aussi, parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit, il y a la manifestation consciente, mais il y a aussi les actions à mettre en place dans la 3D. Mais ça, voilà, ça sera le sujet de d'autres podcasts. Là, pour moi, dans ce podcast-là, c'était vraiment important juste de parler de la base de chez base. Si tu vas aller plus loin, il y a un livre que j'aime bien, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Je pense que si tu commences à lire ce livre dans un premier temps, ça va te donner un peu les bases de l'intelligence financière. Donc voilà, comme tu le sais, j'aime garder mes podcasts courts. Ne t'inquiète pas, je vais faire plus de podcasts sur le sujet de l'argent, puisque moi c'est un sujet qui me passionne. J'adore l'argent, j'aime l'argent. L'argent vient à moi facilement. Et peu importe les manières, voilà, franchement, je suis un aimant à l'argent et toi aussi, c'est le moment d'être un aimant à l'argent. C'est-à-dire de t'ouvrir en fait à cette abondance qui n'attend que ça. Tu sais qu'à partir du moment où tu as un désir et que tu l'imagines dans ton esprit, c'est que ce désir existe déjà. Et tu vas voir que manifester l'argent, c'est quelque chose de très facile. D'accord ? C'est facile de gagner de l'argent. C'est facile de manifester de l'argent. D'accord ? Enlève-toi cette idée ou cette croyance que tu peux avoir qui est très limitante sur l'argent, comme quoi c'est dur, etc. Non. Et tu vas voir que plus c'est facile, plus tu es dans le flow et plus l'argent va venir à toi. Ok ? Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, dis-moi en commentaire si tu es d'accord, si tu es pas d'accord, et je te dis au prochain podcast.